Salut à tous, alors aujourd'hui on est dans une cuisine avec Joël Phillips. Bonjour Joël. Bonjour. Tu connais le principe de Cuisine Campus? Bien sûr. Bon, tu m'excuses hein, mais je cuisine pas super bien, je sais pas, cuistot, je donne des conseils. Toi tu as une étoile au Michelin il y a peu de temps. Je te félicite, je suis très fier pour toi. Et je te remercie beaucoup de nous recevoir dans ta cuisine. Ici tu es à Strasbourg, c'est ton territoire. C'est ça. Bon, même si tu bouges de cuisine, tu seras toujours sur le coin, de toute manière, on quoi sera qu'il toujours arrive, c'est ta région. C'est ta région, voilà. Et Et on va parler région, puisqu'on va travailler avec des légumes et de saison et de la région ou pas? Oui, bien sûr. Bon, pour les légumes, c'est de la région. On explique tout de suite la recette. La recette, c'est, alors attention, vous allez prendre peur, c'est du potimarron. Potimarron. Voilà. Alors on n'a pas l'habitude d'avoir ça dans sa cuisine de CTU. Hein. Je t'avais dit, fais-moi un truc simple, et bah t'as pas pu. Bah, pour nous c'est quelque chose de simple. Le potimarron aujourd'hui, c'est quand même, on trouve ça partout. Qu'est-ce qui va être simple dans la recette qu'on va voir? C'est que il nous faut 2 casseroles pour réaliser ça. Ça va être cuit en 10 minutes. 10 minutes, t'as gagné un deuxième point. Bon marché, très bon marché même. T'as encore gagné. Et à la fin, on a une explosion de goût, une assiette bien dressée pour impressionner les gens si on a envie d'inviter des copains. Alors on va dire que c'est si on a envie de faire un truc un peu plus que le steak frites de la semaine, on peut faire ça. Tout à fait. On achète des légumes et des fruits et puis du saumon aussi. C'est ça, c'est ça. Pavé de saumon. Tu peux le montrer? Bien sûr. Pavé de saumon. On a un bon petit pavé de saumon. En supermarché, on a le droit. Oui. On trouve aujourd'hui les pavés de saumon déjà. Et tout ça, ça va cuire en même temps? Tout ça, on va cuire en même temps. Il y a juste une petite partie au départ où on va pré-cuire les légumes. Moi je propose qu'on attaque tout de suite. Allez, on a dit qu'on en est pour 10 minutes. Ok. Tu me montres. Je te montre un exemple de taillage que tu puisses peut-être. Potimarron, c'est ça? Potimarron, ouais. Ça c'est du pané. Voilà. Et donc le pané, c'est un vieux légume. C'est ce qu'on appelle un légume racine. C'est tubercule quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est dans la famille des carottes, une carotte blanche un petit peu. Ça a un goût très doux. Et pareil là, c'est un légume qui cuit très vite, mais. Manioc aussi. Ouais, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Eh bien, je te laisse faire. Dis-moi comment on attaque. Donc, le pané, on l'épluche. Ah bah tiens, ça a été fait, il est épluché maintenant. C'est ça. Grave avec un couteau, un économe. Un économe rapidement comme une carotte, très simplement. Tu trouves ça dans les supermarchés aussi? Le pané? Aujourd'hui oui. Aujourd'hui oui. Ça se trouvait pas il y a quelques années, aujourd'hui ça se trouve vraiment facilement. Et donc là on taille juste des petits tronçons comme ça de 5-6 cm. Et on va faire des bâtonnets, pas la peine que ce soit régulier, on y va comme ça juste pour que ça soit. D'accord. Que ça soit un petit peu parce grossier. Que pour que ça cuise, faut pas que ce soit trop épais. Parce que ouais, ça tombe vite en purée. Et aussi après, moi j'aime bien quand il y en a un qui est un peu trop cuit, quand il y en a un qui est pas assez cuit, tu vois, ça fait du croquant, du mou, tout est mélangé. Et ça après, comment je le cuis, je fais quoi maintenant avec ça? C'est ça, on va juste le pocher. Pocher, ça veut dire quoi? Eau, bouillon cube, on monte à ébullition. Dès que ça bout, on va le mettre 3-4 minutes et c'est bon. Bah vas-y, mets. Attends, je vais tailler peut-être le potimarron encore. Donc, on finit de tailler notre petit potimarron. Nos légumes sont taillés, on les met à cuire dans cette eau qui bout avec un petit bouillon cube. Là, on est parti pour 3-4 minutes chronomètre. 3-4 minutes? Ouais, tout simplement. Juste pour les ramollir un petit peu. On n'a rien à faire. Allez, la suite donc. Suite. C'est en train de finir là. C'est en train de finir pendant que ça cuit. Je le prends et je fais quoi? Alors là, j'ai un petit pavé de saumon, il pèse 100 grammes. Si vous en avez plus, c'est pas grave, hein, ça sera pareil. J'ai un petit quartier de pomme. Donc pomme, je l'ai coupé en 4. J'ai enlevé le centre comme d'habitude. Hein. Et là, la seule partie technique de la recette, c'est un petit peu ça. Pas bon. Pas bon? Oh, bah, ça c'est fais-le, mais on n'a pas. Fais-le. Alors, je vais faire l'exemple. Comment cet outil-là? C'est une mandoline. Voilà, c'est un truc qui normalement coupe les doigts. C'est ça. Si on fait pas attention. C'est ça, exactement. Et si jamais, fais-le. Donc on coupe des tranches fines en fait. On coupe des tranches très fines. D'accord. Si on veut pas s'embêter avec une mandoline. Hyper fin. Tu vois, ouais, moi je n'ai pas de mandoline. Bah tu le fais très bien. Tac. Voilà. Combien j'en fais? Là on va en faire 6. Bah, 6 par pavé de saumon. Par pavé de saumon. Voilà. Ouais. Non mais bon. Et quand je vois comme tu coupes, de toute façon je sais que c'est pas par hasard que tu as eu ton étoile. Et tu vois, on va juste les aligner comme ça. Ouais. On va couper un petit peu les bords. D'accord. Ça, on va le laisser parce que c'est plus ou moins droit. Et on va le poser sur notre saumon. Ah, mais c'est carrément la forme du pavé. Voilà, c'est ça. Ah, c'est grave quoi. Grave, bah ouais, franchement, c'est super. Eh, c'est cuit nos trucs. C'est cuit, on va les sortir. Hop.
Bon, c'est toujours très impressionnant, mais on continue de dire qu'on est sur Cuisine Campus et qu'on fait quelque chose de simple. De simple, de et très qu'en fait, simple. ça peut se faire là, ce week-end, t'achètes les 2 légumes, le pané. Il n'y a rien en ingrédients, voilà. Et puis du saumon, bah ça, du saumon, on en fait des fois. Hein. Ah oui, oui, c'est la première fois que je fais une recette de poisson, je te remercie. Hein. D'accord, bah c'est justement, c'est ce que je me suis dit, que les gens aujourd'hui, bah, ils aiment beaucoup manger les légumes, du poisson aussi, donc faire une recette comme ça. Donc on enchaîne, c'est bientôt fini. On enchaîne, c'est bientôt fini, il n'y a plus que la finition à faire. La plaque est à fond, tu as mis une La plaque est à fond. Oui, c'est une petite, on appelle une petite sauteuse dans le milieu professionnel. Sauteuse, voilà, ça va nous permettre de tout cuire, de finir de tout cuire ensemble. Donc, alors éventuellement une grosse casserole épaisse, ça le ferait aussi. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. N'importe quelle, une cocotte. Aussi. On peut récupérer celle-là. Hein. Celle qu'on avait tout à l'heure, c'était de la même taille. Donc là, tu vois, je vais faire fondre mon beurre. Me dis pas qu'il n'y a que ça, il doit y avoir d'autres ingrédients, je suis sûr. Voilà, il y a d'autres ingrédients. Voilà. Alors, il y a quoi? J'ai taillé des petites lamelles d'oignon. Bon, ça va. Ça, tout simplement, oui, ça va. C'est vrai, comme on veut. Champignons de Paris. Bah, ça va aussi, alors là, ils sont frais. Bah, et pareil, toujours bon marché. Donc je rajoute ces champignons aux oignons. Ça va bien. Tu vois, tout est en train de frire. Ouais. On va rajouter nos légumes. Qui avaient été pochés qui avaient été pré-pochés. Parce que ça met un petit peu plus longtemps en cuisson. Et tu vois, là, j'ai juste récupéré l'équivalent d'une petite louche de bouillon de volaille tout à l'heure. Bah ouais, vas-y. Tu vois, une louche de bouillon de volaille, bah c'est le bouillon cube quoi. On va le mettre dedans. D'accord. On baisse un tout petit peu le feu. Et là, tu vois, on va poser notre poisson dessus. Dessus. D'accord. L'eau, le bouillon de volaille, l'humidité du bouillon de volaille quand ça va bouillir, va remonter, va cuire le poisson par en bas. On met un petit couvercle. 5 minutes de cuisson. 5 minutes. 5 minutes. Bon, on va être obligé de refaire une intermède alors. On va être obligé de refaire une intermède. Alors c'est fini? C'est fini. C'est cool. Regarde. Oh la vache, c'est cuit. Tu vois? Ah, je ne croyais pas. À quoi on reconnaît que c'est cuit en fait? À quoi on reconnaît? Regarde un petit peu la différence de couleur. Là, on a du poisson cru et là, on a du poisson cuit. En fait, il cuit dans la vapeur. Il cuit dans la vapeur. Il cuit dans la vapeur et en même temps, ça a l'avantage de tout aromatiser. Tu vois, on aura le goût des légumes, de la pomme, du saumon, des champignons, des oignons. À la fin, on aura quelque chose de magnifique. Et même les pommes qui sont dessus, elles sont un peu d'animaux. Voilà, c'est ça. Ah, c'est chouette. Ça. Bon, donc, je fais quoi maintenant avec ça? Alors, le poisson, on va le prendre. Ouais. On va le mettre au milieu de notre assiette. Attends, je vais enlever ça, okay. Comme ça. On va le mettre au milieu de notre assiette. Ouais. On va prendre tous ces petits légumes là. Ah, ça sent bon. Et tu vois, là, on va alterner un tout petit peu les couleurs. Ouais, mais là, tu fais ce qu'on appelle un dressage. Là. Voilà, c'est ça. Là, tu vas quand même le présenter très joliment. On n'est pas obligé d'en faire. On n'est pas obligé. Ça fait combien de temps que tu travailles dans les cuisines? Alors, moi, j'ai 30 ans, ça fait 15 ans. Donc, la moitié de ma vie, j'ai travaillé dans les cuisines. Et là, aujourd'hui, tu t'éclates? Et là, aujourd'hui, je m'éclate. Ça fait 2 ans qu'on a ouvert le restaurant. Et une étoile après 8 mois d'ouverture, donc c'était voilà. Toutes mes félicitations. Merci. Dis-moi, qu'est-ce que je fais maintenant pour l'assaisonnement? Tu vois là, à la fin, il nous reste un petit peu de bouillon. Ouais. On va le faire bouillir très rapidement. Hein. Crème. Attends. D'accord. Donc là, tu as mis ta plaque à fond. Là, j'ai mis ma plaque à fond. Crème. Tu attends que ça devienne bouillant. Enfin non, tu veux que ça devienne bouillant. On veut que ça devienne bouillant. Crème entière. Crème liquide. Crème liquide, tout simplement. Un fond de crème. Tu as mis à peu près 2 cuillères à soupe. Ouais, voilà, exactement. Ça y est, ça bout. Du Réfort, on est en Alsace. Je voulais mettre notre petite touche, ça va ou pas? T'as le droit, c'est ta touche maintenant, t'as le droit. Voilà. Le Réfort, ça a un goût un peu comme un radis qui piquerait très fort. C'est ça, c'est un radis râpé, c'est un peu très fort, mais ça va relever le plat. On peut mettre du wasabi, on peut mettre de la moutarde. Oui, mais les étudiants, ils ont du wasabi, pas du Voilà. On met ça dedans et tu vois, c'est ce qui va nous lier. C'est ce qui va nous lier notre petite sauce. D'accord. Tu vois, et là on coupe, là on laisse. Là, c'est le travail de sauce, d'accord, très bien. Qu'est-ce que tu mets là? Jus de citron. Un demi-citron? Ou un demi-citron. Un demi-citron. Voilà. Et c'est là qu'on va assaisonner. C'est la sauce qui va relever le tout, tu vois. Une petite pincée de sel. Un petit morceau de Réfort. Ouais, ça on va encore bien l'éclater. D'accord. Voilà. C'est tout. Voilà, tu as laissé bouillir un peu et là on voit bien la matière. Voilà, tu vois. Ça a changé un peu de couleur, mais ça reste quand même liquide. Nappe. Ouais, mais ça nappe quand même notre petit cuillère. Et puis là. Et là, tu mets sur les légumes. On va nourrir ces petits légumes de cette sauce. Putain, on avait dit que ce serait un truc simple.
Moi je trouve que c'est trop beau quoi. Ça fait C'est simple, non? Ah, si on arrive à le faire, écoute. Moi, en fait c'est vrai que c'est tout à fait faisable. Moi je suis très content. Mais c'est un truc à faire pas pour soi tout seul. C'est quand on a un ami. Voilà, c'est ça. Ou quand on a une amie. Une amie à inviter. Hein, et qu'on veut faire les choses bien, comme on dit, mettre les petits plats dans les grands. Mais tu vois, ça m'a pris 5 minutes à préparer. En fait, ça nous a pris complexe. Tu m'as décomplexé, Joël Philippe, et je te remercie. Je présente cette magnifique composition qu'on appelle comment? Alors, c'est un saumon en écailles de pommes, légumes d'hiver et crème de réfort. Putain, mais ça pète trop quoi. Ça claque quoi. Voilà. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Avec plaisir. À bientôt. Je vais t'expliquer un truc qui est amusant, c'est que quand on a des temps morts sur Cuisine Campus, on fait des conneries. D'accord. En général. Alors on fait par exemple des marionnettes ou de la musique ou des trucs comme ça. Sérieusement hein. Chante-nous un truc. Non mais parce que là du coup... Non, des trucs que t'as préenregistré alors et que tu... Non mais moi par exemple, comme ce soir on va jouer au Black and Wine à Strasbourg, et bah du coup je vais prendre un extrait, tu vois, et je vais mettre... D'accord, comme ça 3 minutes, voilà.